Si tu cliques sur cette vidéo, c'est que probablement tu as envie de comprendre comment ne pas abîmer l'arrière de tes genoux, comment ne pas abîmer la partie tendineuse de tes ischio-jambiers, aussi bien au niveau des genoux qu'au niveau de la partie ischiale. Alors en fait, c'est important de comprendre que quand on fait des flexions avant, la manière dont on les fait va soit étirer les ischio-jambiers correctement, soit abîmer l'arrière des genoux ou abîmer la partie ischiale. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sois attentif à cette vidéo parce que ça va te donner un axe d'exploration dans ta pratique qui va être assez important. Alors oui, ça va être plus intense de faire tes flexions avant, mais ça va être beaucoup plus intéressant pour ton corps et beaucoup plus intéressant pour la construction de ta pratique personnelle. Imaginons que je fasse le mouvement sans conscience. Ça va donner ça. Donc en gros, je vais étirer l'arrière des genoux, ce qui n'est pas bon du tout. L'arrière de mes genoux va s'étirer, ce n'est pas du tout agréable. Ça peut poser problème sur la partie tendineuse au niveau des ischio-jambiers, mais c'est aussi problématique pour la capsule articulaire des genoux. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, mes genoux sont vers l'arrière et mon pied est ici. Donc c'est très compliqué pour moi de repousser le sol avec mes pieds. Et ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas pouvoir avoir la moindre action musculaire avec mes pieds. Alors que si j'ai mes genoux au-dessus de mes pieds, ça va être beaucoup plus facile. Donc pour tous les enseignants de yoga ou pour tous les pratiquants de yoga, c'est important d'avoir le bon mouvement et le bon transfert. Quand on va aller vers l'avant, on va d'abord envoyer le bassin vers l'arrière. Donc on envoie le bassin vers l'arrière, on va plier les genoux pour pouvoir maintenir le genou au-dessus du pied, pour repousser le sol avec les pieds et pouvoir trouver cet engagement au niveau du bassin. Puis elle va commencer à plier un peu plus, plier un peu plus, plier un peu plus. Et elle va plier en fonction de la longueur de ses ischio-jambiers. Donc plie un peu plus, stop. Elle ne va pas plier plus. Puis elle va essayer d'engager ses fessiers et de repousser le sol avec les pieds. Puis pose les mains sur le sol. Ok, donc là vous voyez, il y a une action musculaire très importante dans ses muscles. Les genoux sont au-dessus des pieds, elle peut repousser le sol, elle peut envoyer son bassin vers le ciel et sa tête en direction du sol. La principale problématique que l'on retrouve dans les salutations au soleil ou dans les mouvements de flexion et d'extension, c'est cette utilisation du milieu du dos. Donc je vais aller vers l'avant avec le milieu du dos et je vais revenir vers l'arrière avec le milieu du dos. Donc du coup, il y a une zone qui travaille énormément et des zones qui travaillent très peu, ce qui va être amélioré énormément en utilisant cette conscience-là. Donc par exemple, je suis vers le sol en flexion, je veux revenir vers l'avant en extension. Si j'utilise ma colonne, ça va donner ça, ce qui n'est pas OK. Alors qu'on va voir comment remonter de manière propre pour utiliser le dos, le haut du dos quand on remonte et pour utiliser un peu plus le bassin. On va essayer de maintenir le bassin comme il est et d'essayer d'initier le mouvement à partir de la colonne. Donc, essayer d'envoyer la tête vers l'avant, OK, de creuser ici au niveau du haut du dos, peut-être le milieu du dos, et de toujours avoir les genoux au-dessus des pieds pour repousser le sol avec les pieds pour pouvoir avoir une ouverture dans le haut du dos. Pourquoi c'est important de pratiquer comme ça? Si tu fais un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, 10 mouvements de manière un peu hasardeuse, ça va. Mais dès que tu vas en faire 100, 200, 300, 400, des milliers dans ta vie, à un moment donné, tu vas avoir ces fameuses tendinites qu'on retrouve ici, au niveau des ischio-jambiers, ces tendinites qu'on retrouve ici, au niveau de l'arrière des genoux, au niveau de la partie tendineuse de l'ischio-jambier. Et avec le temps, parfois, c'est très compliqué de revenir en arrière. La deuxième problématique qui peut se produire avec le temps, c'est un manque de progression, un manque de compréhension du corps. Et du coup, quand on veut aller dans des pratiques avancées ou dans des mouvements avancés, tels que les inversions, etc., le corps n'est pas prêt. Il ne comprend pas ce qu'on essaie de lui faire faire. Il ne veut pas s'adapter. Alors que si on pratique nos fondations et nos mouvements de base de manière très correcte, on va construire un corps très solide, très intelligent et qui va pouvoir nous emmener dans des pratiques un peu plus avancées, telles que, par exemple, des inversions ou telles que peut-être commencer à monter un pied puis l'autre. Donc explorez ça tranquillement, faites les choses de manière précise, lente et prenez votre temps. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, on donne des programmes, des formations de yoga, parfois on donne des retraites, des ateliers
ou même des cours de yoga simplement à Saint-Pierre. Si la vidéo t'a été utile, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, ça fait encore plus plaisir. N'oublie pas la cloche si tu as envie de nous suivre et de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. À bientôt. Namasté.